Vous allez l'entendre, c'est surtout un témoignage très fort qu'on a voulu partager avec vous. L'attentat de l'église Notre-Dame de Nice a ravivé les angoisses, les cauchemars des victimes du 14 juillet 2016. Souvenez-vous quand le camion sur la promenade des Anglais avait fait 86 morts. 86 morts, véritablement. On n'a pas idée de ce que ça avait ravivé. Et ceux qui continuent à vivre à Nice, eh bien, ont réveillé ces cauchemars. C'était le cas notamment d'Ager et sa fille Kenza. Elles étaient en famille sur la promenade. Elles vivent aujourd'hui à quelques rues de l'église Notre-Dame. Un témoignage recueilli par Kelly Vargin pour RMC. Le premier réflexe d'Ager, se précipiter sur la serrure pour vérifier qu'elle et sa fille étaient en sécurité, puis la terreur, celle de perdre un proche. La première personne que j'ai appelée, c'est mon père, en lui disant surtout tu sors pas papa, tu vas pas là-bas. Mais j'étais en panique, j'avais les larmes aux yeux. On revit les scènes. Quand on nous a évacués à la Villa Masséna, la seule personne qui manquait c'était mon père. Et c'est vrai que j'étais dans cette angoisse de papa, c'est sûr il est mort. On a tous été traumatisés ce soir-là. Des séquences qui tournent en boucle. Ager se revoit avec sa fille près du stand à bonbons avec ce camion fonçant droit sur elle. J'ai ma fille devant moi et je me dis je vais voir ma fille mourir sous mes yeux quoi. J'essaye de voir si je peux passer entre les deux roues. Je couche la petite et je me couche sur elle. Je n'ai pas eu le temps de me coucher complètement donc j'ai été blessée. Quand on se relève de là, nous on est vivante. C'est vrai que la petite, elle a tout vu. Kenza avait 4 ans au moment des faits. Elle est suivie régulièrement par une pédopsychiatre mais chaque nouvelle attaque l'a fait replonger. La nuit a été très compliquée pour des cauchemars où elle se faisait des scénarios de méchants terroristes, où il fallait se cacher. Ce qu'elle m'a dit, c'est tu vois maman, j'ai raison, il faut toujours avoir peur. Ils sont toujours là les terroristes. Quelque part, je la comprends. Un sommeil agité, une hypervigilance accrue et une fatigue intense. Malgré tout, Ager essaye d'aller de l'avant. Elle s'est rendue à Notre-Dame pour y déposer des fleurs. Je me suis imposée d'y arriver parce que c'est important d'être là, de soutenir, d'être solidaire. S'ils réussissent à nous empêcher de sortir, ils gagnent du terrain sur ma liberté, comme ils l'ont fait. La mère et sa fille ne peuvent plus prendre les transports en commun ou se rendre dans des lieux trop fréquentés. Ager a même changé de travail. Je travaille aujourd'hui dans tout ce qui est prévention en milieu scolaire. Donc, sensibilisation aux valeurs de la République, à la laïcité, au respect, au vivre ensemble. Et j'essaye du mieux que je peux de le faire. Si on réussit à éduquer nos enfants, peut-être qu'on peut créer une meilleure société. Aujourd'hui, Ager et Kenza ressentent le besoin d'aller en montagne, marcher et respirer pour retrouver du calme et de la sérénité.